Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo speed coloring commentée que je vous propose. C'est un coloriage que j'ai fait dans le Seasons. Je l'avais filmé en fait au cas où ce serait intéressant. Et j'avoue que je suis très contente de ce coloriage. J'aime beaucoup l'effet qu'il rend. Et il vous a pas mal plu aussi sur Insta, donc je me suis dit que j'allais sortir. De toute façon, je m'étais déjà dit que j'allais sortir le speed coloring. Et donc là, je vous prends en intro pour vous montrer les crayons que j'ai utilisés dans ce coloriage. Alors, pour ce qui s'agit en tout cas des crayons, j'ai pris les luminances puisque je venais de les avoir et j'avais trop envie de les utiliser. Du coup, pour une fois que j'avais toutes les couleurs à ma disposition, enfin non, pas toutes les couleurs, mais au moins le coffret, je sais plus, 76 je crois. Oui, c'est ça, 76. Donc, j'ai utilisé le 09, le black, enfin le noir quoi, le vert anglais foncé, le 729. J'ai utilisé le vert béryl, le 214. Ensuite, j'ai aussi pris le vert malachite, le 180. J'ai pris le bleu glacier, le 185. J'ai également pris le vert malachite clair, le 181. Le vert de gris moyen, le 713. Le gris de peine, le 508. Ombre naturelle 10%, le 842. Celui-ci, je ne l'ai presque pas utilisé. C'était vraiment surtout dans des zones très claires, en fait, où je voulais donner un petit côté lumineux. Mais c'est le crayon que j'ai le moins utilisé de tous ces crayons-là. Sinon, tous les autres, je les ai utilisés un peu partout. Pour être honnête, après, vous verrez qu'il y a des dominantes bleues ou des dominantes vertes selon les endroits du coloriage. Mais en tout cas, j'ai utilisé juste ces crayons-là. Et j'ai aussi utilisé l'aquarelle Van Gogh pour ce qui est des teintes. C'est là que je me souviens plus. Alors oui, j'ai utilisé du turquoise que j'ai mélangé au vert émeraude pour obtenir le fond un peu vert clair que vous verrez au début. Et ensuite, je suis venue assombrir avec le crépuscule vert. Donc le vert émeraude, c'est le 616, le vert turquoise, c'est le 661. Et le crépuscule vert, c'est le 630. Voilà, pour ce qui est des aquarelles et des crayons. Sinon, j'ai juste utilisé, il me semble, oui, un petit Gelly Roll. Je verrai dans la vidéo s'il y a des choses que j'ai ajoutées, mais il me semble que j'ai utilisé que ça dans tout le coloriage. Voilà. Donc bah, c'est parti, je vais me mettre en position pour vous commenter ce speed coloring avec vous, en sachant que c'est vraiment un coloriage que j'adore, que j'ai vraiment beaucoup aimé faire. Et donc bah, c'est parti, on y va. Donc c'est parti pour commenter ce speed coloring. Donc comme je vous l'expliquais en intro, je fais un petit mélange de vert turquoise et de vert émeraude pour pouvoir faire ma première couche. Donc je décide de recouvrir tout le coloriage, tout simplement parce que je trouve que l'aquarelle m'aide beaucoup en fait à retrouver un petit peu de grain sur le papier mousse, et aussi parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça m'aide aussi à cacher un peu les lignes. Ça me permet pas mal de trucs en fait, et j'aime beaucoup cette sensation. J'adore en ce moment faire les coloriages en season, je sais pas. Je sais qu'il y a d'autres livres pardon, de coloriage qui ont du papier mousse également, etc. Mais comme j'ai envie d'avancer le season, c'est vrai qu'en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à colorier à l'intérieur, donc bah, je continue. Hein. Ce coloriage me sert, comment dire, je l'ai fait, pardon, pour le Pakupaka, pour le thème d'Audrey, c'était un animal aérien, donc pour mon corbeau ou ma corneille. Je voulais regarder en plus la différence entre un corbeau et une corneille pour voir si c'était l'un ou l'autre. Et j'ai oublié. Donc là, par-dessus mon fond que j'ai laissé sécher, j'ajoute du crépuscule vert. Je fais un peu de mélange. Alors, dans mon crépuscule, en général, comme vous voyez, je vous l'ai mis dans le même godet, enfin la même écuelle, on va dire. Je sais pas comment dire. Où il y avait déjà mon premier mélange. En fait, je le mélange toujours un petit peu avec la couleur que j'utilise, en fait, le crépuscule. Donc voilà, ça a séché, vous voyez comment ça éclaircit quand on sèche. Ah, alors là, j'ai oublié de le dire, j'ai utilisé du gris de peine en aquarelle Van Gogh pour recouvrir le corbeau. Donc là, j'y vais assez franchement parce que bah, je le veux très foncé, mon corbeau,
Et de toute façon, avec les crayons, j'arriverai à éclaircir les zones que je veux éclaircir. Donc, c'est pas gênant, j'y vais assez franchement. Et en plus, quand ça sèche, vous allez voir que ça éclaircit énormément. Donc, en attendant que mon corbeau sèche, eh bien, je retouche un petit peu le fond. Il me semble que je vais le faire beaucoup plus foncé, voilà. J'aime beaucoup travailler l'aquarelle en ce moment. Pendant un moment, j'étais très Albrecht Dürer, etc. Et là, en ce moment, je suis vraiment aquarelle. Je sais pas, je trouve que c'est... J'aime trop. Après, là, c'est vraiment un... Bon, déjà, c'est le fond que je fais. Et pour ce qui est du corbeau et du personnage, on va dire, je le fais au crayon ensuite. Hein, donc, c'est surtout une base, en fait, pour le corbeau et le personnage. Vous voyez là, mon corbeau a beaucoup éclairci, donc je vais repasser une deuxième couche parce que je le veux très sombre et surtout je veux cacher, vous voyez, là on voit plus beaucoup, si on le voit quand même, je veux cacher l'espèce de barbe en fait qu'Anna Carlson a dessiné sur son menton et parce que j'aime pas du tout cette partie-là sur ces oiseaux et du coup là je voulais vraiment le cacher en fait, cette petite, enfin, je voulais la cacher cette petite barbe. Donc voilà, j'y vais tranquillement, je vais foncer certains endroits, enfin voilà, je vais pas faire petits endroits par petits endroits, j'essaie de le faire un petit peu en gros, quoi. Là, je prends mon verre, il me semble que c'est, oui, le vert malachite clair, c'est le 181 que j'utilise pour éclaircir le bout des ailes du corbeau. Et je vais refoncer entre deux, enfin, vous allez voir que je vais un petit peu partout sur le corbeau, je vais pas faire une seule zone. Je vais quand même beaucoup me concentrer à un moment donné sur les ailes, mais enfin sur l'aile parce qu'on n'en voit qu'une, l'autre elle est de l'autre côté. Mais voilà, j'ai trop aimé faire ce coloriage, j'étais vraiment prise dedans et j'ai limite envie d'en faire un peu qui ressemble parce que j'ai vraiment pris énormément de plaisir pour le faire. Et le fait d'avoir passé cette sous-couche à l'aquarelle, en fait, ça me permet de récupérer beaucoup de grains en fait sur le papier mousse. Et j'aime beaucoup. En plus, avec les luminances, c'était vraiment très très agréable à faire. Je vais mélanger un peu toutes les couleurs. J'utilise pratiquement toutes les couleurs de ce que je vous ai montré tout à l'heure, à part, il me semble, très clair. Mais sinon, les autres couleurs, je crois que je les utilise toutes. Hein. J'essaye de m'atteler à cacher un petit peu aussi l'espèce de barbe là, je sais pas trop comment l'appeler. Au début j'allais dire toupet, mais non, un toupet c'est sur la tête. Donc je sais pas, le petit truc là qu'elle a en dessous sous son bec. Et le fait d'avoir bien foncé en dessous, on va voir quand même les traits, hein, la plupart du temps on va les voir quand même un peu, mais c'est quand même, je trouve, assez bien caché pour le coup, on les oublie complètement à la fin, on les voit pratiquement plus, quoi. Donc moi ça me va. Donc, vous voyez, je fais beaucoup de mélange de vert, de bleu, de... Là, j'utilise énormément le noir aussi. Enfin, ouais, j'utilise à peu près tous mes crayons. J'essaie de donner beaucoup de nuances, en fait. En plus, les luminances, ils sont très agréables parce qu'ils se mélangent vraiment très bien. J'essaie de colorier dans le sens de la plume aussi. Un peu comme la dernière fois, je vous disais que je travaillais... quand je colorie dans le sens de l'arbre, par exemple, quand j'étais sur l'arbre. Bien là, bah, pour les plumes, c'est pareil. J'essaye de rester dans le sens de la plume. Et au bout des plumes, j'essaye de faire un petit peu d'arraché tout en fondant un petit peu avec les autres couleurs. Et j'avoue que la tête, je la redoutais un petit peu, donc vous pouvez voir que de temps en temps j'y touche, je fais une petite couche de noir comme ça pour que ça se fonde un petit peu plus avec le reste. Mais j'étais plus concentrée sur l'aile au départ, j'attendais que ça vienne en fait. Au bout d'un moment, je sais que je vais y aller au niveau de la tête, mais voilà, j'y vais tranquillement.
Alors, c'est les luminances que j'utilise. Vous savez que ce sont des crayons assez gras quand même. Mais pour le coup, ça saturait presque pas. Enfin, je suis sûre que là, j'aurais pu continuer à rajouter des couches et des couches, même si c'était pas utile. Mais en tout cas, enfin voilà, j'ai tellement adoré cette sensation. Sur l'aquarelle, c'est vraiment agréable. Les polychromos aussi, ça marche bien, puisque je l'ai fait plusieurs fois. Mais avec les luminances, ça marche vraiment très très bien aussi, quoi. Et c'est super agréable. Parce que les couleurs, elles se fondent entre elles, c'est vraiment du bonheur, quoi. Alors là, j'ai une petite pause, je ne sais pas pourquoi. Je sais que je regarde des vidéos en même temps, ou alors j'écoute de la musique, ça dépend. Et du coup, bah, c'est vrai que bah, des fois, je bug un petit peu sur la vidéo, ou des trucs comme ça. Donc, ça arrive. Ou alors mon fils aussi peut passer et me commencer à discuter, et tout ça. Donc des fois, je bug un petit peu quand je lui réponds. Et donc voilà, j'avais tellement hâte de faire ce coloriage. J'avais vraiment hâte de le faire. J'étais vraiment ravie de le faire, en fait, ce colo. J'avais vraiment hâte. Je savais à peu près ce que je voulais faire. Je savais ce que je voulais faire en tout. Il y avait qu'une partie, c'est au niveau du visage. Je savais pas trop, mais ça m'est venu en coloriant, en fait. Et ça a été super agréable. Pour isoler des zones claires, en fait, je vais d'abord passer mon crayon clair sur la zone souhaitée et ensuite je vais repasser avec mes couleurs foncées. Ça va me permettre de retrouver parfois en transparence un petit peu du clair qu'il y a en dessous et ça donne des petits effets assez sympas. Donc là, on dirait un moineau pas très joli. Mais je vais retoucher son bec avec le très clair à un moment, vous allez voir, et c'est là que ça va donner un petit peu son petit bec qui fait moins moineau. Voilà, je vais prendre un crayon très clair, je vais essayer d'éclaircir tout ça. Et du coup, à l'inverse, en fait, j'essaie de refoncer les zones pour lui redonner un bec digne de ce nom. J'ai pris énormément de plaisir à faire ce corbeau, j'avais trop envie d'en refaire un. Je pense que j'en referai un, parce que je crois qu'il y en a d'autres, des oiseaux comme ça, chez Anna Carson, donc je vais me faire plaisir. Euh, mais le personnage aussi, enfin, je sais pas trop comment l'appeler, mais oui, le personnage aussi, j'ai beaucoup aimé le faire. C'est pas vraiment un portrait, c'est un petit peu plus petit qu'un portrait, donc là je fignole un petit peu, hein, je repasse des petites couleurs, j'essaye de saturer un petit peu le papier pour que ça ait une texture un peu lisse. Voilà, j'avais vraiment envie que ça fasse ce côté un peu lisse. Parfois j'aime bien laisser du grain, d'ailleurs je vais laisser du grain plus tard sur ses vêtements, je crois, ça me dérangeait pas, mais par contre sur l'oiseau j'avais vraiment envie que ce soit assez lisse. D'ailleurs il est tout brillant le truc, je vous montrerai à la fin. Et donc, je m'attaque au portrait, entre guillemets. Et donc, de la même manière, je vais mélanger tous mes crayons. J'utilise du vert, j'utilise du bleu, j'utilise du noir. J'ai utilisé beaucoup, beaucoup de noir dans ce colo. En temps normal, je n'utilise pas beaucoup de noir. C'est vraiment pas une couleur que j'utilise énormément. Je fonce avec d'autres couleurs euh, dans pratiquement tous mes colos. Le noir, je l'utilise vraiment quand je veux
bah, quand j'utilise du noir, enfin quand j'ai envie vraiment qu'il y ait du noir dans mon colo, quoi. Parce que je trouve que le noir éteint un peu les couleurs. euh, et après, quand c'est utilisé avec des toutes petites zones, c'est pas gênant, mais je veux dire, quand on fait des gros dégradés et que le noir est la couleur la plus foncée, par exemple, je trouve que ça éteint la couleur, en fait. Et j'aime pas trop cette sensation. Je préfère foncer avec les couleurs les plus foncées ou les couleurs complémentaires. Par exemple, avec, je sais pas, ça m'est arrivé de foncer du rouge avec du vert ou inversement. Ça, c'est pour les couleurs complémentaires. Sinon, le bleu, en général, je le fonce avec du gris de peine. Le... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Le vert, je vais souvent utiliser du marron. Ou, enfin, peut-être pas un marron chaud, un marron assez froid comme le sépia ou des choses comme ça. Euh, Ça dépend en fait, ça dépend vraiment du colo. Parfois je vais foncer, ça m'est arrivé de foncer le bleu avec du... Non pardon, ça m'arrive de foncer du rouge avec du bleu indigo et ça marche très bien, c'est très joli. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça c'était dans le Harry Potter pour les rideaux, pour ceux qui se souviennent. Enfin voilà, les couleurs en général je fonce très rarement avec le noir, je m'égare un petit peu. Et là pour le coup c'était voulu en fait, j'avais vraiment envie d'avoir du noir à outrance dans ce colo, parce que ça donne un petit côté un peu inquiétant, et justement j'avais envie d'éteindre un peu mes couleurs, j'avais envie que ce soit un petit peu... ah, je trouve pas le mot, mais ouais, un peu creepy quoi. Et au début j'avais une idée encore plus creepy pour ce qui est de son visage. Vous allez voir déjà dans ce colo que je vais noircir ses yeux, mais je voulais que ce soit encore un peu plus poussé. D'ailleurs, je vais tester, vous verrez quand je ferai le visage, je vous en reparlerai à ce moment-là. Et donc là, en attendant, je fais les petits bijoux. En temps normal, sur Anna Carlson, j'essaie de retirer un peu de détails et des choses comme ça. Mais là, j'avais envie de les faire, tous ces petits détails. Je trouvais ça intéressant dans ce colo. Je sais pas, j'avais vraiment envie de le faire. Donc j'ai gardé tous ces petits détails. J'ai quelques traits quand même, hein, vous voyez, qui ont disparu, hein. Mais c'est pas grave. J'ai quand même, là, c'est rare, mais là, j'ai pas caché énormément de choses pour le coup dans ce colo. En temps normal, c'est vrai que j'ai tendance à cacher pas mal de choses dans ces colos à Anna Carlson, notamment au niveau des bijoux, des choses comme ça, des papillons. Je vais pas faire les ailes avec tous les petites choses qu'elle y met dedans. Mais là, pour le coup, j'avais vraiment envie de faire un truc un peu, ouais, avec plein de petits détails. Je trouvais que ouais, ça ça se prêtait bien en fait à cette issue. Ah, je vais y arriver. Ça se prêtait bien à cette illustration. C'est pas le moment le plus rigolo, hein, on va dire, hein. C'est vraiment juste des petits détails, des petites choses. C'est pas ce que je préfère faire, moi, hein. Je préfère travailler sur des grandes zones, bah, comme le corbeau, en fait, où je fais un peu ce que je veux. Mais là, moi, c'est pas grave. J'aime bien aussi le rendu, donc ça me dérange pas de faire l'effort, de faire les petits détails et tout. Et puis c'est pas non plus tout le colo qui est comme ça, donc ça ne me dérange pas. Donc après, il me semble que je vais vous rapprocher pour le visage et pour le bas plutôt de sa couronne, on va dire. Ah non, j'ai pas rapproché. Il me semblait que j'avais zoomé. Ah si, voilà. Les luminances en fait brillent beaucoup. Donc c'est vrai que j'essaye de jouer avec la lumière pour que ça brille pas trop pour vous et que je puisse quand même être à l'aise pour colorier. Là, vous le voyez pas forcément, mais moi je penche beaucoup mon livre et du coup je penchais aussi la caméra, comme ça me permettait d'être à l'aise en fait pour colorier. Parce qu'avant je laissais vraiment le livre droit et la caméra droite pour dire pour que vous voyez le mieux possible, mais je me suis dit ça m'empêche pas de pencher la caméra, au pire c'est pas très grave. Donc c'est ce que j'ai fait et bah, au final c'était très agréable parce que limite j'oubliais un peu la caméra, au bout d'un moment je faisais plus attention et ça n'a pas été gênant pendant les rushs quoi.
Donc là, je commence, et donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu dans l'idée, de noircir ses yeux. J'avais pas envie, en fait, je sais pas si c'est moi qui ai mal vu, mais j'avais l'impression que ses yeux étaient petits par rapport à son visage et ses mains aussi, là on voit pas trop, mais pareil, ses mains, elles me paraissaient toutes petites par rapport, à son corps et tout, je sais pas. Ça m'a perturbée. Rien à voir, mais voilà, j'ai envie de le dire. Et du coup, j'avais envie de faire des yeux noirs, très inquiétants, etc. Au début, je voulais faire des espèces de nervures, ce que je vous disais tout à l'heure, vous savez, des traits en fait qui sortent un peu de ses yeux et tout, comme pas des larmes, mais comme un peu des veines, quoi, je sais pas, un peu bizarre. Et au final, j'ai abandonné cette idée parce que j'avais envie vraiment de juste jouer sur les contrastes, pas forcément de jouer sur les textures ou des choses comme ça, quoi. Là, je me suis beaucoup plus concentrée à faire le dégradé pour que le côté droit, du coup, soit très foncé et le côté gauche moins. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur ça. Je me suis dit, bon, les traits, c'est pas la peine. Et vous allez voir qu'à un moment, je vais faire quelques traits parce que j'avais encore dans l'idée de les faire à ce moment-là. J'abandonne un petit peu plus tard l'idée. Là, à droite, on en voit un petit peu. Pas beaucoup, mais on en voit un petit peu. Et donc pour le visage, j'utilise les bleus pour le coup, avec le gris de peine, le noir forcément, le... Il est où? Comment il s'appelle celui-ci? Le bleu glacier, le 185. Par contre, je claircis avec toujours le vert malachite clair. Vous voyez, là, je fais des petits traits qui sortent de ses yeux, etc. Bah, après, on les verra plus, hein. Et il y a un truc qui est trop drôle, enfin drôle, non, on va pas s'éclater non plus. Non, ce qui me fait rire, c'est que vous voyez l'anneau avec la chaîne là dans son nez, en fait, je l'ai complètement occulté. C'est limite, je me souvenais plus qu'elle était là, en fait, une fois que j'ai fini de colorier le portrait. À la base, je m'étais dit, je vais colorier par-dessus et je redessinerai avec un petit truc argenté ou quelque chose. Et en fait, à la fin du colo, je l'ai complètement oublié, cet anneau et cette chaîne dans le nez, donc j'ai laissé tomber, hein, c'était pas plus mal que je ne m'en souvienne pas. Et c'est pour ça que ça lui fait comme un trait en fait sur la joue droite à la fin. Je m'en suis rendu compte à la fin justement parce que je me suis dit mais c'est bizarre ce trait là, c'est quoi? Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit oui, mais il y avait une chaîne ici. Et donc voilà. Et donc j'essaye de m'appliquer vraiment au maximum pour faire des jolis dégradés en fait pour que ça donne vraiment ce que j'ai envie. J'ai pris une photo en noir et blanc d'un portrait classique en fait. Moi, je l'ai juste foncé pour que les yeux soient noirs, etc. Que les ombres. C'est surtout pour placer les ombres assez correctement. J'avais pas envie de lui faire des ombres bizarres. En tout cas, je voulais que ce soit cohérent avec ce que j'avais dans l'idée. C'était surtout, il me semble, au niveau du menton, parce que des fois, je vais un peu trop loin au niveau du menton. J'ai vraiment envie de faire un truc propre. Et ça me sert souvent, moi je fais ça, pour placer correctement les ongles, je vais prendre un portrait en noir et blanc sur Google ou sur Pinterest, ça dépend, mais un portrait classique hein, en photo, une photo de quelqu'un, et voilà, je vais m'aider comme ça pour placer mes ongles. Donc là, on voit encore beaucoup les grains. Je vais m'aider d'un blinder Caran d'âge d'ailleurs. Et mon Stadler aussi, un petit blinder qui est beaucoup plus sec. Et des fois, j'aime bien l'utiliser, lui, quand je veux pas trop non plus blinder, quoi. Je veux juste faire une petite... juste écraser un petit peu les grains, quoi, pour que ça lisse un petit peu. Et le blinder Caran d'âge, par contre, moi, je l'aime bien, mais à petite dose, quoi. Je suis pas non plus hyper fan du rendu, mais ça va quand même. Ils mettent quand même pas mal par moment. Là, j'ai beaucoup de grains quand même avec l'aquarelle et tout ça. Et avec les luminances, du coup, là, c'était un peu compliqué à la fin de se débarrasser justement de ce grain. Donc voilà, je vais m'aider un petit peu avec mon petit carandache, le blinder. Du coup, vous voyez, la chaîne, là, je la vois à peine. Et encore, là, c'est parce qu'on est bien zoomé qu'on la voit bien, mais de loin, on la voit pratiquement pas, quoi.
Donc voilà, j'essaie de fondre un petit peu tout ça, d'ajuster un petit peu, de lisser aussi par endroits. Et vraiment, j'ai adoré faire ce portrait et ça m'a donné envie de refaire des portraits de la Anna Carlsen. Ça faisait longtemps que j'en avais fait un. Pourtant, c'est un tout petit celui-ci, mais ça fait très longtemps que j'ai fait un portrait parce qu'en fait, j'aimerais bien tester la gouache comme Camille et Audrey aussi le fait beaucoup, Camille Coloriage et Audrey Mug. Mais, euh, mais j'aime bien aussi la technique avec l'aquarelle et tout. Donc, je sais pas. Je pense que je vais plutôt faire l'aquarelle. Mais on va dire, le problème pour cacher les traits, en fait, en gros, de l'aquarelle, c'est que c'est plus facile avec une couleur foncée, en fait. C'est pour ça que souvent, j'utilise des couleurs très foncées et je viens éclaircir avec mes crayons. Et comme ça, on arrive à cacher les lignes correctement. C'est vrai qu'avec une couleur claire, je suis pas sûre que ça fonctionne aussi bien. Pour faire un visage de couleur peau classique, enfin naturelle, on va dire, sans reflets colorés, etc. Je suis pas sûre que j'arrive à avoir le même rendu. Mais j'ai envie de tester. Donc là, de toute façon, le season, j'ai envie de l'avancer encore. Donc je vais continuer tranquillement. En plus, avec le pack ou pack up, ça me permet de faire pas mal de petits colos dedans. Donc ça, je suis trop contente pour ça. Donc ça me permet de bien l'avancer quand même. Les champignons, c'était pas ma passion pour le coup. Il y en avait beaucoup, je trouve. Mais je les ai fait quand même. Et donc voilà, après il fallait les faire, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai préféré faire dans ce colo, hein, on va pas se mentir. Vous voyez, je fais beaucoup de retouches, beaucoup de couches. J'arrive toujours à colorier, et pourtant là j'ai passé le blinder 40H, hein, donc j'arrive quand même à retoucher un petit peu derrière. C'est pas énorme, hein, ce que je fais, c'est juste des petits ajustements. Moi, je conseille pas hein, de retoucher après le blinder 40H, mais c'est vrai que là, j'avais envie de retoucher à droite à gauche et franchement, ça a fonctionné. Et donc là, pour les vêtements, je me suis dit que j'avais pas envie de faire ressortir le vêtement comme s'il était, comment dire, c'est comme si elle était au premier plan. Donc je vais essayer de les noyer un petit peu dans la brume en bas. Là, je vais pas chercher à faire beaucoup plus d'ombre que ça. Donc c'est pour ça que je vais pas du tout en faire autant que pour le visage ou le corbeau. Je vais essayer de lisser quand même un peu, mais voilà, je vais laisser les grains volontairement, ça ne me dérange pas à cet endroit-là. J'avais envie voilà, de laisser un petit peu mourir, entre guillemets, le vêtement dans la fumée, et ça m'a pas dérangé. Et en plus, je sais pas si vous avez fait attention au début de la vidéo, quand vous voyez correctement le colo, elle a une position de main en bas un peu étrange. Et du coup, à la fin, ça donne. Enfin, c'est étrange aussi, du coup, de mon côté, quand je fais cette main en bas à gauche, là, celle qui tient les pattes du corbeau. Mais c'est pas grave, ça m'a juste fait rire, en fait. Je trouvais que la position de main était un peu étrange, un peu. Et pourtant, oui, hein, je sais qu'on peut faire ça, mais je sais pas. C'est pas très élégant, en fait, je trouve. Mais après, c'est pas méchant, hein. C'est pas grave du tout. Et toujours des petits champignons, même sur les pattes du corbeau. Voilà, bon, les vêtements, j'avoue, c'est pas ce qui m'a plus passionné avec les cornichons, j'allais dire. Oh là là, avec les champignons. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Non, non, avec les champignons, c'est pas ce qui m'a le plus passionné, mais voilà, c'était quand même. Voilà, il fallait le faire, et puis au final, j'aime bien le rendu de ce que ça donne et tout ça. J'aime bien le fait que j'ai laissé les grains par endroits, ça me dérange pas plus que ça. Et il était très agréable à faire ce colo. Je ne me souviens plus combien de temps. Il me semble que c'était 6h30, quelque chose comme ça. Et je l'ai fait en 2 jours. Donc, enfin, en 2 fois. Donc là, je blind un petit peu au niveau du vêtement. Bon, j'avoue, c'est aussi pour gagner du temps, hein. Non, je rigole. Enfin, si, non, non. C'est vrai, c'est aussi pour gagner du temps, parce que j'avoue que les vêtements, c'est pas ce que j'ai préféré faire dans ce colo. Mais c'est ça, en fait, j'ai commencé par ce que je préfère. J'ai commencé par le corbeau et son visage. Donc,
Après, il me restait tous les trucs que j'aimais moins. J'aurais dû commencer par les champignons. Ah, j'aime bien mon nœud aussi. Pourtant, je suis pas fan de sa tenue à la base. Le gros nœud, là, je suis pas très fan. Mais finalement, une fois que je l'ai fait, une fois que j'ai colorié et tout ça, j'ai trouvé ça cool, en fait. Je trouvais ça rigolo. Enfin, en tout cas, ça se mélange bien avec le colo. Donc, je me suis dit, oh, ok, ça passe le nœud. On valide. Donc là, c'est quand même bien accéléré, hein. Il va y avoir des petits blancs entre deux où je ne parle pas trop, parce que j'ai pas grand chose à dire, à vrai dire. Je vous laisse regarder un petit peu. Et on en arrive au bout, hein, de ce colo. Pourtant, il m'a pris tellement de temps. Mais je ne l'ai pas senti. Vraiment, j'étais pas fatiguée. À la fin, limite, je me disais, ah, c'est déjà fini. J'avais envie de le continuer encore et encore. Mais c'est pas grave, je vais en faire d'autres. J'en ai tellement à faire des colos. Vous voyez là, sa main, je la trouve toute petite. Bon, elle est bien dans l'ombre, alors vous voyez peut-être pas, mais pour les personnes qui ont ce livre, regardez sa main, je la trouve toute petite. J'essaye de varier un petit peu les plans pour que vous voyez un petit peu de loin, un petit peu de près, etc. Mais ouais, c'est pas évident, hein. Je sais pas trop ce que vous préférez, en fait. Si vous préférez quand c'est zoomé ou quand l'image bouge pas du tout du début à la fin, ou je sais pas. Mais par endroits, comme là c'est plutôt un speed coloring commenté, je me dis que c'est mieux quand même qu'il y ait, comment dire, que l'on voit un peu ce que je fais, quoi. De toute façon, même si on ne suit pas à la lettre, c'est quand même plus agréable de voir ce qu'on fait, quoi. Même si parfois je le cache avec mes doigts. Mais au moins vous voyez un peu les couleurs qui sont appliquées. Je me souviens que c'était assez long aussi, ces champignons-là. Ils sont assez gros, hein. On les a gardés pour la fin, hein, pourquoi pas. Enfin, il restera aussi le petit bijou que le corbeau tient dans son bec. En fait, sur le visage, sur les champignons, tout ça, et même sur les vêtements,
Le vert, il va me servir souvent à mêler le fond avec la couleur. Donc on a l'impression que j'ai colorié tout en bleu, mais en vrai, il y a quand même pas mal de vert. C'est juste qu'il se confond très bien avec le fond. J'ai l'impression de m'envoyer des fleurs. Non, mais il se confond bien avec le fond, le vert. Et du coup, on l'oublie un peu en fait. On se rend pas compte que dans les objets, il y a du vert parce qu'ils se confondent bien avec le fond. On a l'impression qu'ils sont bleus, toutes les petites choses. Mais non, il y a énormément de vert dedans aussi. Déjà, ma couleur la plus claire, c'est un vert que j'utilise pratiquement pour toutes les zones claires. J'ai plutôt utilisé d'ailleurs le vert malachite hein, pour les zones claires, moins le vert, l'autre, comment il s'appelle celui-ci? Le vert gris. Le vert de gris, pardon. Le vert malachite, je le trouvais plus lumineux en fait que le vert de gris. On va bientôt arriver à la fin de ce speed coloring. Donc je vous laisse profiter de la fin de ce speed coloring et je vous retrouve tout de suite en outro quand le speed coloring est terminé. À tout à l'heure. Donc voilà pour ce coloriage que j'ai vraiment adoré faire, comme je l'ai déjà dit je crois dans ce vocal, et le voici terminé. J'ai enlevé un petit peu de luminosité pour qu'on le voit un peu, et puis si je lâche, il y a la lumière qui se reflète à l'intérieur, enfin dans le colo, donc voilà. Et je voulais vous le montrer un petit peu de plus près. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des ailes, on voit encore légèrement les traits de l'illustration, mais ça me gêne pas du tout. Enfin, en tout cas, j'arrive à l'oublier quand je le vois terminé. Et donc voilà pour ce colo. Et j'en suis très contente, même je vais pas dire assez. Je suis contente de ce colo. On voit encore un peu la marque aussi de l'anneau et de la petite chaîne. Mais bon, j'arrive à l'oublier, donc ça me dérange pas plus que ça. Et donc voilà, j'aime beaucoup. Réellement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Là, en plus, ça fait quelques jours que je l'ai fait, donc je le redécouvre. Et ouais, je l'aime beaucoup, hein, ce colo. Ça me donne envie de refaire un Anna Carlson. Alors que je ne suis pas du tout sur un Anna Carlson en ce moment. Mais après, je pense que je vais y retourner. Et ouais, je l'aime beaucoup. Je suis trop contente. Et vous le voyez un peu plus bleu qu'il ne l'est, en fait. Il tire un peu plus sur le vert.
Et ici, là, c'est un petit peu plus contrasté. J'arrive pas à vous faire vraiment le truc. Oh, si, vous voyez quand même un peu. Et donc voilà pour la double page. Je suis trop contente du résultat. Les deux colos, je les aime beaucoup du coup. J'aime beaucoup ce fond. Et j'aimerais bien aussi faire cette page-là de la même manière que celle-ci. Mais je suis en train de réfléchir un peu à ce que je pourrais faire parce que j'aimerais vraiment reprendre les mêmes combos. Vraiment refaire dans le même esprit quoi. Donc je vais voir comment je peux traiter le visage surtout. Parce que le visage il est très beau et au début j'avais envie de le faire un peu dark comme celui-ci mais je trouve ça dommage parce qu'elle est vraiment jolie quoi. Le visage est vraiment bien dessiné, il est assez gros et c'est assez rare. Du coup j'aimerais bien le faire comme un portrait tout simplement. Mais je vais voir, faut que je réfléchisse un petit peu. Parce qu'il y a ces petites étoiles là qui m'embêtent. Il y a les cils aussi. Mais bon, ça, ça va encore. C'est pas ce qui m'agace le plus. Mais c'est surtout les étoiles sur les joues là que je n'aime pas trop. Donc je sais pas. Soit j'en joue, soit j'essaye de les effacer. Je vais voir. Après, je me dis qu'avec l'autre, ça a vite disparu. Mais c'était assez foncé. Et comme je vais garder ces teintes-là, ce sera quand même du bleu indigo, donc ce sera assez foncé aussi. Je sais pas, je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Mais je pense que le prochain, ce sera celui-ci de Anna Carlson. Enfin, pas que je vais faire, mais que j'ai envie de faire de la même manière en tout cas. Bref. Donc voilà pour ce coloriage. Je vous ai donné le matériel en début de vidéo et je vous l'ajoute également dans la description. Et puis voilà. Quoi d'autre? Rien d'autre. Je pense que j'en ai fini avec ce coloriage. Vous le reverrez encore une fois dans les colos terminés. Ah oui, et dans la vidéo de tous les colos terminés dans tous mes livres. Oui, donc vous allez le revoir rapidement. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!